Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 4 décembre. Les stagiaires diplomatiques éthiopiens se sont rendus aujourd'hui à la commission de la police fédérale éthiopienne, au ministère des Mines et au niveau du siège de l'Ethiopian Broadcasting Corporation. Au cours de l'occasion, des hauts responsables gouvernementaux se sont adressés aux diplomates sur la manière de mieux servir leur nation qu'auparavant. La ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukana Yano, la commission de la police fédérale, le commissaire général Damallash Kabra Mikael, le ministre des Mines, ingénieur Takalaouma, le PDG de EBC, Fessaha Itagasu et des hauts responsables gouvernementaux se sont adressés aux diplomates pour servir l'Éthiopie dans le poste qui leur est assigné en travaillant plus que jamais avec dévouement. Les diplomates stagiaires de 21 jours qui ont finalisé leur formation dispensée par le ministre éthiopien des Affaires étrangères en collaboration avec l'African Leadership Excellence Academy ont visité les réformes entreprises pour la commission de la police fédérale éthiopienne, les principales activités en particulier les commissions de police, les efforts de protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale lors de l'opération de maintien de l'ordre et de suivre la gestion du trafic aérien et routier contrôlant les activités enregistrées grâce à la technologie. Il a été noté que le programme de formation intensive de 3 semaines organisé pour les hauts diplomates du ministère des Affaires étrangères et à l'African Leadership Excellence Academy à Addis Abeba s'est achevé récemment. L'ambassadeur d'Éthiopie en Italie, Damitu Hambisa, a rencontré et s'est entretenu avec Giulio Tremonti, président de la Commission des Affaires étrangères et communautaires de la Chambre des députés du Parlement italien. L'ambassadeur Hambisa et le député Tremonti ont échangé des vues sur des questions d'intérêt commun dans les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Italie. L'ambassadeur Hambisa a souligné le rôle central joué par l'Éthiopie pour la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique et sa position en tant que l'un des plus grands pays d'accueil des réfugiés en Afrique. Tremonti, pour sa part, a exprimé l'intérêt de l'Italie à cimenter les liens avec l'Éthiopie dans la diplomatie et une foule d'autres secteurs. Un projet de 180 millions de dollars visant à renforcer les soutiens aux réfugiés et aux communautés d'accueil en Éthiopie a été dévoilé à Adama City en présence des responsables gouvernementaux et des représentants de partenaires internationaux. Le projet de réponse du développement aux impacts des déplacements dans la Corne de l'Afrique, lancé samedi, est conçu pour aider à résoudre les problèmes socio-économiques des réfugiés et des communautés d'accueil dans plusieurs régions du pays. Le ministre d'État à l'Agriculture, Mallasa Makonnen, a déclaré que plus de 1,3 million de personnes ont bénéficié du DRDIP qui a été mis en œuvre dans les régions Afar, Benshangul Gumuz, Gambela, Somalie et Tigray depuis 2018. Le DRDIP, aujourd'hui financé par le groupe de la Banque mondiale, sera mis en œuvre dans les 5 prochaines années dans plusieurs régions. Le commissaire de la Commission fédérale d'ethnique anticorruption et membre du Comité national anticorruption a salué la dernière vague de répression du vol organisé et de la corruption comme une lutte publique pour sauver le pays du vol en plein jour. S'adressant à l'agence des nouvelles éthiopiennes, le commissaire Samuel Urkato a en outre souligné que l'effort concerté pour éradiquer la corruption est un appel de clairant de l'époque car la propagation de la corruption a pris les nations par choc. Il a souligné que le gouvernement a pris conscience de la gravité de la situation et a créé un comité national de lutte contre la corruption. Samuel affirme que la lutte contre la corruption et le vol organisé est global. Il a déclaré à ETV que le gouvernement avait déjà dit que ont été assez ajoutant que les suspects à tous les niveaux seraient appréhendés et inculpés devant un tribunal.
La dernière série de mesures de répression du gouvernement contre la corruption a arrêté le directeur général des finances et des services de sécurité, Tedros Bekele, qui a été arrêté pour suspicion de corruption, et d'autres chefs d'institutions. Samuel dit que la mesure est pionnière à cet égard. Il a souligné que la lutte contre la corruption est une campagne nationale pour sauver le pays des détournements de fonds et assurer sa sécurité nationale. Information Network Security Administration a annoncé que la 17e conférence internationale sur la gestion d'intérêts est l'endroit où les pays ont convenu de travailler ensemble pour rendre intérêts sûrs et sécurisés. La conférence qui se tenait à Addis Abeba depuis le 19 novembre 2015 est terminée. La conférence est concentrée sur la gouvernance d'Internet, l'accessibilité d'Internet, le développement des infrastructures, la cybersécurité et d'autres gestions connexes. Salomon Tsoka, directeur général de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, a déclaré à l'ESA que les participants à la conférence étaient parvenus à un consensus sur le fait que le pays devrait travailler ensemble pour garantir que la plateforme de communication mondiale et Internet, qui est une ressource importante, sont sûres et sécurisées. Il a souligné que la stratégie numérique de 2025 est cruciale pour permettre à l'Éthiopie de fournir ses services via Internet à la fois au gouvernement et aux institutions privées. Solomon a déclaré que de nombreux travaux sont en cours sur la propriété des technologies et la cybersécurité qui sont fondamentales pour la transformation numérique. La ministre de la Femme et des Affaires sociales, Dr Ergogi Tasfaye, a déclaré que des efforts sont faits pour accroître la participation universelle des personnes handicapées. La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée dans la ville de Dredwa sur le thème Innovation inclusive et solutions transitoires pour les personnes handicapées en Éthiopie, accès universel. La ministre de la Femme et des Affaires sociales, Dr Ergogi Tasfaye, a déclaré que le gouvernement travaillait de manière coordonnée pour assurer la participation inclusive et le bénéfice des personnes handicapées, en particulier à la suite du changement national. Elle a déclaré que des nouveaux cadres juridiques et politiques seront mis en œuvre pour profiter davantage à ces segments de la société. Jusqu'à présent, les personnes handicapées ont eu la possibilité d'importer des véhicules hors des taxes et il existe d'autres initiatives prometteuses, a-t-elle déclaré. La ministre de la Santé, Dr Liat Adessa, a également mentionné que des efforts sont faits pour rendre les services de la santé universelle accessibles aux personnes handicapées. Elle a également dit que pour faciliter cette tâche, les centres médicaux qui étaient fermés auparavant ont été ouverts pour les personnes handicapées. La maire de l'administration de la ville de Dredwa, Kader Jouar, a déclaré qu'il travaillera à mettre en œuvre les politiques et les réglementations internationales mises pour accroître la participation universelle et les avantages des personnes handicapées. Et pour conclure le journal, le Bureau de la culture et du tourisme d'Amara a annoncé que 13 millions de birrs sont nécessaires pour la reconstruction des infrastructures détruites pendant la guerre de 2 ans qui a ravagé l'État. Le bureau a en outre révélé que des zones prioritaires ont été identifiées pour les efforts de restauration. Laon Mazgabou, un expert des services touristiques et du développement de produits auprès du bureau, a souligné que l'industrie du tourisme dans l'État a enregistré un niveau historiquement bas. Il a ajouté que l'État, connu pendant la période d'avant-guerre pour être l'une des destinations touristiques les plus fréquentes du pays, a connu de plus de faible nombre de touristes en raison de la destruction et des problèmes de sécurité. Des efforts sont en cours pour établir plus de 45 associations qui ont toutes été hors service depuis, ajoutant que d'autres produits et prestataires de services touristiques reprendront également leurs services maintenant que le brouillard s'est dissipé et que la paix a été rétablie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
Des diplomates éthiopiens ont visité 3 secteurs du gouvernement fédéral pour entreprendre les réformes radicales. Spectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.